Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Changement de ligne directrice pour le parti au pouvoir en Mauritanie. L'INSAF a décidé de réviser son discours politique en vue de s'adapter aux nouvelles réalités du pays. Pour ce faire, la formation d'une commission chargée d'élaborer un nouveau programme a été annoncée. Coup de projecteur sur la plateforme Open Moïse au Bénin, une plateforme conçue par un groupe d'étudiants et qui permet entre autres aux utilisateurs d'effectuer des visites virtuelles de logement. Et puis focus sur la problématique de la surpêche au Sénégal. Pour lutter contre ce phénomène, des actions de sensibilisation ont été entreprises, notamment par Océanium, une association locale de protection de l'environnement. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, cette cérémonie d'hommage en l'honneur de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, une cérémonie orchestrée ce 11 juillet par l'actuel chef de l'État, João Lourenço, à la place de la République de Luanda. Pour rappel, l'ex-président dos Santos s'est éteint le 8 juillet dernier en Espagne à l'âge de 79 ans. Il est décédé dans une clinique de Barcelone où il avait été pris en charge depuis son arrêt cardiaque en juin dernier. Arrivé au pouvoir en 1979, l'ancien chef de l'État était resté 38 ans au pouvoir. Rappelons qu'en sa mémoire, les autorités angolaises avaient décrété 5 jours de deuil national. L'actualité, c'est aussi l'interpellation de 49 soldats ivoiriens au Mali. Ces militaires, considérés par les autorités de transition comme des mercenaires, ont été interpellés le dimanche 10 juillet à l'aéroport de Bamako. D'après le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, ces militaires, je cite, se trouvaient illégalement sur le territoire national du Mali. La même source précise par ailleurs qu'ils étaient en possession d'armes et de munitions de guerre sans ordre de mission ni autorisation. Le représentant du gouvernement de transition va même plus loin en affirmant que leur objectif était, je cite, de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. De son côté, Olivier Salgado, porte-parole de la mission de l'ONU au Mali, affirme que les soldats font partie d'un détachement de la National Support Element qui assure un soutien logistique à la MINUSMA. Il stipule, je cite, que leur relève du 10 juillet aurait été préalablement communiqué aux autorités nationales. En Mauritanie, le parti au pouvoir et l'INSAF préparent le terrain avant les prochaines échéances électorales, notamment la présidentielle de 2024. Le mouvement a décidé d'entreprendre une réforme de sa vision politique, et ce en vue d'apporter une réponse efficiente aux besoins de la population. Dans cette optique, la formation a annoncé la mise en place d'une commission qui sera chargée d'élaborer un nouveau programme. Nathalie Mo. Le parti au pouvoir en Mauritanie, l'INSAF, a engagé le processus de réforme de sa vision politique. Le 9 juillet 2022, le parti l'INSAF a annoncé la constitution d'une commission chargée de la révision de son discours politique. Cette formation veut désormais adapter ses activités et son organisation aux besoins réels de la population mauritanienne. Le parti l'INSAF fait face à un besoin, voire à une nécessité, de s'adapter aux réalités et aux nouveaux enjeux de l'espace politique mauritanien. Ceci pour se donner une nouvelle jeunesse et améliorer ses performances politiques. Depuis le congrès de l'ancien parti Union pour la République, rebaptisé l'INSAF, mot arabe qui signifie l'équité, en juin 2022, la formation politique au pouvoir a amorcé une rupture avec le passé. Son nouveau dirigeant Mohamed Ould Eyi nourrit l'ambition de réconcilier le parti l'INSAF en vue de présenter un bloc plus soudé lors des élections législatives, municipales et régionales de 2023 ainsi qu'à la présidentielle de 2024. La réforme peut, à défaut de suffire, contribuer à restaurer la solidarité dans les rangs du parti si les principaux objets de la dite réforme sont effectivement pris en compte et mis en place, notamment la mise en exergue de l'équité au sein du parti,
Le nouveau processus politique du parti au pouvoir en Mauritanie s'inspire de la vision du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le nouveau leader d'El Insaf, qui reconnaît le rôle des jeunes et des femmes sur la scène nationale, veut impliquer davantage ces groupes sociaux dans les activités politiques du parti. Nous partons à présent au Bénin à la découverte de la plateforme Open Moïse, créée par des étudiants du groupe CERCO. Cette application permet aux utilisateurs d'effectuer des visites virtuelles de logement. Elle leur offre aussi la possibilité de voir les produits exposés dans des supermarchés et de faire par la suite des achats. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. De nombreux jeunes talents s'illustrent dans le domaine des technologies immersives et de l'industrie créative et culturelle au Bénin. Grâce aux technologies d'immersion visuelle, des étudiants programmeurs et techniciens créent des solutions innovantes adaptées aux réalités africaines. En fin de formation, une équipe de jeunes étudiants du groupe CERCO a créé une plateforme dénommée Open Moïse. Il s'agit d'un outil digital multifonction qui permet d'explorer des logements en 360 degrés. Il dispose d'une application dénommée en langue locale Fon et Doji qui sert à projeter les équipements dans un espace avant l'achat en ligne. Ils ont aussi conçu un système informatique d'interaction permettant de sillonner des rayons de supermarché pour lancer des commandes. Vous avez la possibilité de visiter un supermarché et de faire des achats. Donc nous avons mis en place un logiciel où depuis ici, vous voyez, là, vous avez le bouton pour passer la barrière. Ensuite, vous êtes redirigé vers les différents produits. Vous voyez un produit. Vous pouvez mettre la main sur ça, vous avez le détail sur ce produit. En vue de démocratiser les technologies d'immersion virtuelle, Marie Parisius Wessou, fondateur de Dream Ins-Air, a créé en 2021 Tampus Ins-Air en phase de test. Cette technologie vise à propulser la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte. Le premier élément de la plateforme est adressé d'abord à tout particulier qui veut faire des expériences de réalité augmentée et virtuelle sans avoir une base de programmation. Nous assurons déjà le support de cette expérience-là ou de ce jeu directement dans l'application mobile afin de le partager à beaucoup plus de personnes qui ne pourraient l'avoir tout seuls. À noter que les technologies immersives, de même que l'industrie créative et culturelle, sont en plein essor au Bénin. Des travaux sur la culture qui racontent l'histoire des Amazones, ainsi que la valorisation des biens culturels restitués par la France en jeux vidéo sont en production dans le pays. Cependant, les développeurs et étudiants sont confrontés à des difficultés, entre autres liées au coût élevé sur le marché des matériels informatiques de base et le manque d'infrastructures pour faciliter l'éducation des sciences numériques. Près de 90% des stocks mondiaux de poissons sont pleinement exploités ou surexploités. C'est le constat alarmant dressé par le Fonds mondial pour la nature. Cette problématique de la surpêche vient ainsi mettre en difficulté de nombreux pays, dont le Sénégal, où ce secteur emploie 17% de la population active. Une situation alarmante qui a poussé l'association locale Océanium à réagir. Zahra Mohamed Moutiouf. 600 000 personnes, soit 20% de la main-d'œuvre sénégalaise, travaillent dans le secteur de la pêche. Mais la filière est aujourd'hui menacée par la surpêche des chalutiers industriels étrangers. Blaise Mbengue, un pêcheur dakarois de 30 ans, le sait mieux que personne. Car chaque matin, lorsqu'il embarque sur sa pirogue depuis ce quai, il ne sait jamais ce qu'il pourra ramener d'une journée passée en mer. Notre gouvernement accorde beaucoup de permis de pêche. Là où nous trouvions du poisson, nous trouvons des chalutiers. À 20 km de nos côtes, là où nous pêchions, il y a maintenant des bateaux qui étendent leurs grands filets. Le thon que nous pêchions et d'autres espèces sont pêchés par les chalutiers. Il ne nous reste plus grand-chose. Avec plus de 700 km de côte sur l'océan Atlantique, le Sénégal est le deuxième producteur de poissons d'Afrique de l'Ouest. Il est donc vital pour l'économie du pays de préserver le secteur. Océanium, une ONG locale de protection de l'environnement, intervient sur la question de la sensibilisation aux menaces de la surpêche et ses conséquences sur la vie marine. L'idée en fait est de mettre ces œuvres-là, donc c'est des récifs, la vie va venir s'accrocher sur ces récifs. Donc on va avoir des micro-algues qui vont venir s'accrocher, des poissons qui vont venir manger ces algues, et ainsi de suite, des crustacés, pardon, et tout ça. Et le poisson qui était sur le rocher va se déplacer
sur cette œuvre, ensuite sur celle-là, et au final, le poisson qui était là-bas va se décaler jusqu'à peut-être là-bas. Bien sûr, plus le musée va être grand, plus ça va attirer de petits poissons. Et après, phénomène de masse, plus il y a de petits poissons, plus il y a le gros poisson qui va venir. Ici, les eaux sont parmi les plus riches en poissons au monde. Chaque jour, des milliers de pêcheurs locaux embarquent sur leurs pirogues. Mais face à eux, se trouvent les chalutiers étrangers qui épuisent progressivement toutes les réserves. Un mot de sport à présent avec l'édition 2022 du Quai 54. Ce grand tournoi de streetball s'est tenu ces 9 et 10 juillet en France au stade Émile-Antoine de Paris. Environ 8000 spectateurs ont répondu présents à cet événement. Un retour sur les temps forts de ce tournoi avec notre envoyé spécial José Douglas. Le Quai 54, l'un des plus gros tournois de streetball du monde, a réuni près de 8000 spectateurs au pied de la Tour Eiffel à Paris, du samedi 9 au dimanche 10 juin. C'est en plein centre de la capitale parisienne que les passionnés de la balle orange s'étaient donné rendez-vous pour cet événement sportif devenu une institution en Europe et dans le monde, organisé par le Malien Amadoune Sidibé. Un très gros succès, je suis vraiment satisfait en fait de voir toute l'énergie qu'il y a autour du basket féminin actuellement. Pour le reste, après, ça reste comme d'habitude un tournoi international, la même recette, beaucoup de musique, beaucoup de gros athlètes. Parmi les invités de marque, à noter la présence de Rudy Gobert, de Zion Williamson, joueur des Pelicans de New Orleans, le Slovène de Dallas, Lukas Doncic, acclamé comme un dieu sur le terrain devant un public nombreux et des invités venus de toutes parts. Personnellement, moi je suis fan, je le suis depuis tout petit. C'est la 19e édition, j'en ai fait pas mal et c'est grandiose. On montre l'expertise du basket. Plusieurs rencontres hommes et femmes, public conquis, forte chaleur. Il fallait résister dans les matchs qui deviennent d'année en année plus durs et surtout si vous êtes mal préparé. Plus les années passent, plus le quai c'est lourd et puis on doit avoir plus de force, plus d'énergie pour rester compétitif avec les petits jeunes qui arrivent. La finale femme a été remportée par High Can Play face à Diarra et chez les hommes, la fusion bat le cartel. Rendez-vous l'année prochaine pour cet événement qui attire depuis plusieurs années la foule et réclame de gros moyens. Dans l'actualité sportive, toujours, qui remportera le titre de meilleur joueur africain de l'année? Réponse le 21 juillet prochain avec la cérémonie des CAF Awards qui fait son grand retour après 2 années d'absence. Ce 11 juillet, la Confédération africaine de football a dévoilé la liste des 10 joueurs nommés pour ce titre. Sur cette liste figure notamment le champion d'Afrique Sadio Mané qui a récemment signé avec le Bayern Munich après avoir évolué sous les couleurs de Liverpool. Autres joueurs sélectionnés, l'international égyptien Mohamed Salah ou encore le gardien de but sénégalais de Chelsea, Edouard Mendy. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. À l'actualité continue sur Africa 24.